Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, vraiment merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tout l'engouement que vous avez eu autour de ma vidéo. Je tenais vraiment à remercier les personnes qui m'ont encouragée. Merci. Et dans un deuxième temps, je tenais aussi à m'excuser pour deux choses. Déjà, premièrement, c'est vrai que je m'étais engagée à faire une vidéo toutes les semaines. Et d'ailleurs, dans ma précédente vidéo, je m'engageais à faire une vidéo il y a longtemps, chose que je n'ai pas fait pour des questions déjà de santé parce que c'était pas à la forme. Et au-delà de ça, ça demande du temps, ça demande assez de temps et c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi de gérer tout ça. Donc je tenais aussi au-delà de ça à m'excuser auprès des personnes qui nous ont envoyé des mails, auprès des personnes qui nous ont demandé de l'aide et à qui nous n'avons pas forcément répondu. Donc je m'excuse vraiment auprès de vous. Pourquoi? Parce que c'est vraiment indépendant de notre volonté. On a reçu mais des centaines de mails, c'est pour vous dire. Alors c'est très très compliqué à gérer logistiquement. Et au-delà de ça, nous avons des activités professionnelles, nous avons des vies privées. Et gérer le tout en même temps, ça a demandé énormément de sacrifices. Donc évidemment, il y a des personnes à qui nous n'avons pas pu répondre. Heureusement, nous traitons les dossiers de 5 personnes actuellement. On a choisi 5 cas. Les 5 cas qui nous paraissaient clairs, nets et précis. Des personnes qui ont été transparentes, des personnes qui ont été motivées, qui nous ont aussi motivés. Donc du coup, nous travaillons avec elles et nous espérons que bientôt elles viendront témoigner en commentaire. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément envie de dévoiler son identité. Donc on comprendra que ces personnes n'aient pas envie aussi de témoigner. Mais de toute façon, nous avons décidé du coup de permettre aux personnes qui vraiment souhaitent être accompagnées. On a fait un questionnaire en fait et ce questionnaire on va le mettre juste en barre d'infos, juste en bas, et ce questionnaire vous permettra, si vraiment vous êtes intéressé et que vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement, ce questionnaire permettra en fait de faire le tri entre les personnes qui sont vraiment intéressées et celles qui se retrouvent un peu ici par hasard. Donc à l'issue de ces questionnaires, nous prendrons contact avec vous et on verra dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Alors, parenthèse fermée, donc je m'excuse encore une fois auprès des personnes à qui nous n'avons pas forcément répondu. Parenthèse fermée, aujourd'hui nous parlons de la carte de séjour temporaire, la carte de 1 an, vie privée et familiale. Donc je vais énumérer des différentes catégories de personnes qui peuvent en bénéficier de plein droit. Alors, si vous ne représentez pas une menace pour l'ordre public, vous pouvez bénéficier de la carte de séjour temporaire de 1 an, vie privée et familiale si vous êtes dans l'une des catégories suivantes. Premièrement, l'étranger qui a 18 ans et qui l'année qui suit ses 18 ans demande un titre de séjour de 1 an, vie privée et familiale, a le droit de l'obtenir si au moins un de ses parents vit en France de manière régulière et a un titre de séjour de 1 an ou une carte de résidence de 10 ans. Donc l'étranger qui est dans cette situation a de plein droit le droit d'obtenir un titre de séjour de 1 an, vie privée et familiale. Autre catégorie, l'étranger qui vit en France et qui l'année de ses 18 ans fait la demande de ce titre de séjour, a le droit de l'obtenir si cet étranger n'a peut-être pas ses parents en France. Donc beaucoup d'enfants arrivent en France tout seuls, sans leurs parents. Les parents sont peut-être morts ou les parents sont peut-être restés au pays. Donc si cet enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, donc si vous avez été confié à l'aide sociale à l'enfance, à l'ASE, avant vos 16 ans, et que l'année qui suit vos 18 ans, vous demandez un titre de séjour de 1 an, vie privée et familiale, vous avez le droit de l'obtenir à condition que la structure d'accueil qui vous a accueilli pendant votre adolescence émette un avis favorable. Donc cet avis favorable est fondé sur plusieurs choses, hein. Votre comportement, votre assiduité, le respect des règles de vie en communauté, la volonté que vous avez de trouver du travail, la volonté que vous avez de vous former, donc la structure d'accueil, l'accompagnant social qui vous a accompagné durant les différentes années se base sur ces éléments, sur ces différents éléments pour émettre un avis favorable ou non. Autre situation, l'étranger qui vit en France
et qui est parent d'un enfant français, qui ne vit pas en situation de polygamie, qui arrive à prouver par n'importe quel moyen qu'il soit, qu'il s'occupe de son enfant, qu'il s'occupe bien de son enfant, en fait comme n'importe quel parent le ferait, s'il arrive à prouver qu'il s'en occupe depuis au moins 2 ans, ou alors depuis sa naissance, s'il a moins de 2 ans, peut obtenir un titre de séjour, vie privée et familiale temporaire. Et en plus, cet étranger, il n'est pas assujetti aux conditions de l'article L313-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, du CCDA. L'article L313-2 du CCDA dit que pour bénéficier d'un titre de séjour temporaire, vie privée et familiale, vous devez justifier que vous êtes entré en France avec un visa long séjour. Donc l'étranger parent d'enfant français qui ne vit pas en situation de polygamie, qui arrive à justifier qu'il s'occupe bien de son enfant, n'est pas assujetti à cette condition de prouver qu'il est entré en France avec un visa long séjour. Voilà. Autre élément, si vous ne rentrez pas dans les différents cas que j'ai cités ou alors que vous ne rentrez pas dans les conditions du regroupement familial, vous avez une autre possibilité pour demander le titre de séjour de 1 an, vie privée et familiale. Si vous justifiez que vous avez des attaches personnelles et familiales très fortes en France, en fait, et que un refus de ce titre de séjour porterait atteinte à votre vie privée. Donc si vous arrivez à justifier que vous avez des éléments personnels, des attaches personnelles et familiales très fortes en France, vous pouvez obtenir aussi un titre de séjour vie privée et familiale. Et c'est là en fait qu'intervient la circulaire Valls, dont je ferai une vidéo précisément, très précise, à ce sujet. Donc, comment on arrive à prouver en fait qu'on a des attaches personnelles et familiales importantes en France? Déjà, l'ancienneté de son séjour, si on est en France depuis très longtemps, si nos attaches personnelles sont en France, c'est-à-dire que nos familles sont en France, on est adulte, mais tous nos frères et sœurs sont en France, on a un petit ami, même si on n'est pas pacsé ou qu'on n'est pas marié, est en France, on est en France depuis longtemps. On est engagé associativement, on a des enfants qui sont scolarisés. Tous ces éléments en fait permettent à la commission qui va analyser votre demande. Cette commission va se baser sur ces éléments pour savoir est-ce que un refus de ce titre de séjour porterait atteinte ou non à votre vie privée. Donc la commission elle va aussi analyser les attaches personnelles et familiales que vous avez au pays. Et par exemple, si vous vivez en France et que votre mari ou votre femme est au pays, quand on analyse, même si vous êtes en France depuis super longtemps, votre conjoint est quand même au pays. Donc, un refus de séjour en France ne porterait pas une grosse atteinte à votre vie privée et familiale. Donc, il faut faire un peu, avant de s'engager dans les différentes démarches, c'est important d'analyser tout ça et de se demander est-ce que je remplis les conditions en amont pour faire la demande et pas aller se jeter directement comme ça dans la gueule du loup. Donc si vous avez des attaches personnelles et familiales très importantes en France, vous avez le droit de demander le titre de séjour de 1 an, vie privée et familiale. Un autre cas encore, si vous êtes malade et que le collège de médecins de l'OFI a analysé votre maladie et considère que vous devez, que la non prise en charge de votre maladie en France porterait atteinte à votre vie et que aussi le pays dont vous venez n'est pas apte matériellement et techniquement à soigner ou alors à prendre en charge au moins à minima votre maladie. Donc si l'analyse est faite que vous êtes très malade et que vous devez être pris en charge en France et que le pays d'où vous venez ne peut pas prendre en charge votre maladie, vous avez le droit de bénéficier d'un titre de séjour temporaire, vie privée et familiale, étranger, malade. Donc, voilà les différentes conditions. J'ai fait exprès de ne pas parler du conjoint de français parce que je sais que ça concerne énormément de personnes. Je sais que beaucoup de personnes se marient à l'étranger, ont des difficultés à obtenir la capacité, ont des difficultés à transcrire leur mariage. D'autres personnes se marient en France, ont des difficultés à faire régulariser leur conjoint. Donc dans la mesure où c'est un sujet très très vaste, ça mérite encore une fois une vidéo à part entière et j'ai déjà commencé à la filmer. Donc dans les prochains jours, je ne sais pas quand, donc je ne m'engage pas.
dans les prochains jours, je publierai la vidéo du conjoint de français en France et comment un conjoint de français peut bénéficier d'un titre de séjour temporaire. Je ferai aussi d'autres vidéos où je parlerai du permis de conduire des étrangers, des conditions d'échange réciproque, des conditions dans lesquelles vous pouvez conduire avec votre permis étranger. Je ferai aussi une vidéo rectificative sur certains éléments. En fait, le 30 décembre dernier, il y a une loi qui est venue modifier les conditions de justificatif de son niveau de langue en français. Donc je ferai une vidéo pour justifier ça. Je ferai une vidéo pour expliquer ça. Et faut aussi savoir que dès le 1er avril 2020, on passera de B1 oral à B1 écrit oral. Donc je ferai une vidéo encore une fois pour expliquer les différentes circonstances et conditions. Donc cette vidéo est un peu longue, je sais. Mais donc comme d'habitude, laissez un commentaire, répondez au questionnaire si vraiment vous êtes intéressé et faites-moi des suggestions si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin. Alors merci beaucoup et j'espère vous retrouver très rapidement par email.